L'existence même de la banque Jérôme Kerviel 2007-2008. La carrière de délinquant en col blanc de Jérôme Kerviel n'a duré qu'un peu plus d'un an, mais elle a coûté à la Société Générale, l'une des plus grandes banques françaises, la bagatelle de 4,9 milliards d'euros. À qui la faute? Le débat reste ouvert. Le corps du délit. Entré à la Société Générale en 2000, Jérôme Kerviel est devenu opérateur financier, trader, en 2005. Il a commencé à se livrer à des opérations non autorisées en 2006, tout d'abord de façon sporadique, sur de petites transactions. Au fil des mois, ces prises de position illicites, qu'il dissimulait derrière des opérations fictives, sont devenues de plus en plus considérables et donc de plus en plus risquées. Mais en 2007, il a ainsi fait gagner 1,4 milliard à la banque. En janvier 2008, les dirigeants de la Société Générale découvrent ces manipulations. Tablant sur une hausse des indices boursiers, Kerviel a engagé frauduleusement près de 50 milliards d'euros, une somme vertigineuse qui excède le total des fonds propres de la banque. Ces dirigeants décident de liquider en urgence, en 3 jours, les positions prises par Kerviel avec à la clé une perte de 6,3 milliards d'euros. Mis en examen pour faux et usage de faux, abus de confiance et introduction frauduleuse de données dans un système informatisé, Kerviel reconnaît durant son procès qu'il a falsifié des documents pour dissimuler ses opérations. Mais il affirme que la Société Générale a sciemment fermé les yeux sur ses agissements parce qu'ils lui rapportaient de gros profits. Le 5 octobre 2010, le juge Poth le condamne à 5 ans de prison, dont 3 fermes, et à rembourser 4,9 milliards d'euros à la Société Générale. Cela correspond aux 6,3 milliards perdus, moins ce qu'il a apporté à la banque en 2007, soit 1,4 milliard. Divergence d'opinion. Mais certains commentateurs, dont d'anciens collègues de Kerviel, soulignent qu'étant donné l'ampleur des fraudes, il paraît inconcevable qu'elles aient pu échapper si longtemps à l'attention de la banque. Compte tenu de la position occupée par Kerviel dans la hiérarchie de l'entreprise, il est douteux qu'il ait pu agir seul. Enfin, la liquidation précipitée de ses positions a considérablement alourdi les pertes. Licenciement abusif. Décidé à se battre, Jérôme Kerviel fait appel. En 2014, la Cour de cassation casse le volet civil du jugement de 2010, qui le condamnait à rembourser l'intégralité des pertes. La Cour estime que l'ampleur du préjudice est largement imputable à la banque, dont les systèmes de contrôle se sont avérés défaillants. En juin 2016, le licenciement de Kerviel par la Société Générale est jugé abusif par le Conseil des prud'hommes de Paris, qui condamne la banque à verser à son ancien trader 455 000 euros d'indemnité, dont les 300 000 euros de bonus rétribuant ses résultats de 2007. En 2016, la Cour d'appel porte de 4,9 milliards à 1 million d'euros la somme que Kerviel doit rembourser à la banque. À tort ou à raison, Kerviel est considéré par certains comme un bouc émissaire, contraint de se comporter de façon amorale par un système corrompu. Il a été sacrifié quand les choses ont mal tourné. Quel qu'était le degré de complicité de la banque, Kerviel joue sur son image de victime expiatoire. Sa rencontre en 2014 avec le pape François, avec lequel il s'est entretenu de la tyrannie des marchés, a été largement médiatisée. La psyché du menteur. Dans Toute la vérité ou presque sur la malhonnêteté, le professeur de psychologie et d'économie comportementale Dan Ariely énumère 8 facteurs qui augmentent la probabilité qu'un individu se comporte de façon malhonnête. Être fatigué ou stressé, avoir été témoin de comportements malhonnêtes, baigner dans un milieu où la malhonnêteté est la norme, savoir que d'autres bénéficient de ces malhonnêtetés, avoir une imagination créatrice, sa capacité à rationaliser un mensonge,
avoir participé à un conflit d'intérêts, avoir déjà commis des malhonnêtetés dans le passé. Dans le cas de Kerviel, les 5 premiers facteurs sont avérés. L'imagerie cérébrale a montré que la pratique répétée du mensonge et de la dissimulation réduit l'activité de l'amygdale où s'élaborent les réponses émotionnelles. Cela peut limiter le sentiment de honte ou de culpabilité lié au mensonge et faciliter sa répétition.